j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve au Disneyland Park, juste devant le Disneyland Hotel, qui fait toujours rêver. Les travaux de la gare ne sont pas terminés, comme vous pouvez le voir. Et donc nous, avec Benoît, on va se diriger vers le Plaza Garden pour le déj. À toutes! On va voir s'il n'y a pas une réservation dispo au Blue Lagoon au dernier moment. On est un peu optimiste parce que c'est quand même presque midi, un samedi, c'est pas gagné. Bonjour! On voulait savoir s'il restait de la dispo au Blue Lagoon. Ouais. On a rendez-vous à 13h30 au Blue Lagoon, du coup là on va aller faire un petit tour à Frontières, faire un état des lieux parce qu'apparemment il y a pas mal de trucs de fermés, encore plus que la semaine dernière quand je suis venue, donc on va voir ça. Bon, Legend of the Wild West c'est encore ouvert, jusque là tout va bien. Donc vous voyez, depuis Tobias, c'est fermé, en gros. Voilà. Tu peux aller que dans la boutique, c'est tout. On va se faire du Fast Pass chez Buzz parce qu'il y a la Garden Party qui commence dans un quart d'heure. Du coup, comme ça on pourra y assister et après on va faire l'attraction. À toutes! Là, c'est la fin de la fresque. Et là, c'est vraiment caché. Voilà tout ce qui reste. Ça, Et visionnaire. ça date de 92. Il y a 2-3 touches cachées comme ça qui datent encore de l'ouverture du parc Disneyland. Et un de ces quatre, il faudra qu'on fasse le tour. Vous verrez, c'est toujours sympa comme pour une visite de les voir, c'est assez cool. J'ai pris le sel sans étiquette. Alors, 45 €.
s'est présenté avec une demi-heure d'avance au Blue Lagoon parce que c'était blindé à pirates. Donc on n'aurait pas eu le temps de le faire avant notre horaire finalement. On sort du Blue Lagoon. On y a passé une grosse heure. Et bon, c'était pas foufou, hein. On a connu mieux, le Walt c'est mieux. Mais bon, mais ça va bientôt changer de prix. Donc voilà, c'était pas mal, mais il y a 2-3 petits détails qui nous ont un peu chiffonné. Donc voilà. Bon, on voulait aller faire pirate, mais c'est encore pire que tout à l'heure. Oh là oui. Donc du coup, on va se rabattre sur autre chose. À toutes. C'est vraiment des week-ends compliqués en ce moment parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a plein d'attractions fermées, du coup les gens sont pas contents, c'est normal. Et c'est vrai que ce qui reste d'attractions ouvertes est vite blindé, donc c'est un peu chaud quand même. Je suis pas sûre qu'il était très agent le panneau à l'entrée. Dont je vous parle souvent. Il y en a un entre autres ici. Ah bah, vous vous rappelez du Pampan sur Facebook? Alors si vous prenez des t-shirts pour vos enfants, sachez que Disney taille vraiment petit. C'est-à-dire que pour un enfant de 2 ans, il faudra plutôt prendre 3 ou 4 ans. Parce que sinon vous arrivez chez vous, vous lui mettez pas. Et donc on est, pour vous situer la boutique, juste en face du carrousel. C'est la ménagerie du royaume. Mais je crois qu'on est rentré par Sœur Mickey. Voilà, vous voyez, vers le haricot. La galerie, c'est vraiment un endroit très sympa pour se reposer un peu dans l'après-midi quand vous savez pas dans quelle attraction aller parce que tout est blindé. Moi, j'aime bien venir ici. Il n'y a pas trop de monde. Et les vitraux sont vraiment superbes. Et ce qui est important à Disney, je vous le dis tout le temps, c'est de lever les yeux parce que regardez, là, juste là, sur les hauteurs des colonnes, les sculptures, là-haut, regardez, il y a les fées, juste là. Et les oiseaux, de la Belle au Bois dormant, quand Aurore est encore avec ses marraines. C'est plein de détails comme ça. Écoutez bien. Et là en sortant, on va avoir une jolie vue sur toute l'entrée de Fantasyland. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et de nuit, c'est vraiment cool pour prendre le carrousel en photo. Et puis évidemment avec des enfants, le passage un peu obligé c'est là. Là avec l'épée d'Excalibur. Et ça arrive de temps en temps qu'elle sorte. Il y avait un spectacle avant. C'est déjà arrivé qu'un enfant sorte l'épée de son oncle. Le problème c'est qu'après on sait pas trop quoi en faire une fois qu'elle est dehors.
est de retour à Disco du coup, parce que tout à l'heure j'ai oublié, mais je voulais aller voir le Pizza Planet. Parce qu'une lectrice m'a dit que apparemment c'était définitivement fermé, donc je vais aller voir ça. Alors, verdict, on arrive devant le Pizza Planet et c'est Fermé. voilà. Bon, en effet, il n'y a même plus d'enseigne, il n'y a même plus la carte. C'est un peu difficile. Bon, j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner, malheureusement, c'est ce que je réponds à tous les lecteurs qui me posent des questions sur le Pizza Planet. Pour le moment, c'est Il y a une rumeur qui dit que voilà, ils vont le transformer en cantina quand le Land Star Tour va ouvrir. ça, c'est la Mais rumeur. c'est vraiment une rumeur, il n'y a pas eu de confirmation, il n'y a pas eu d'information, donc du coup pour l'instant on attend vraiment. Mais c'est vrai que c'est un buffet qui manque cruellement parce que c'était le buffet le moins cher de Disneyland Paris. Voilà, parce qu'il était à moins de 20 € et c'était quand même vraiment pratique, surtout quand on était avec des enfants. Donc encore une fermeture qui est vraiment dommage et qui n'a pas tellement été annoncée finalement. Donc que va-t-il se passer? Nous en saurons plus dans quelques mois. Et donc là, on arrive à Tristesse Land. Bon, a priori, si vous avez vu la preview qu'on a postée hier sur Facebook, Star Trader serait conservé, en tout cas pour ses murs. Et donc là-haut, à la place de l'antenne, il y aurait le X-Wing, celui qui était juste là en fait. Donc réponse en 2017. Disco en passant par le petit passage qui va direct à Fantasyland, mais nous sommes heurtés à une porte. Voilà, une de plus. Ça commence vraiment à être difficile de circuler ici. Il y a vraiment des palissades de partout et je dirais que là, tout le mois de mai et peut-être une partie de début juin, voire tout le mois de juin, c'est vraiment difficile ici. Donc, alors après évidemment il y a plein de choses à faire, il y a quand même 60 attractions, s'il y en a une dizaine, une quinzaine qui sont fermées au total, voilà. Mais bon, c'est vrai que pour avoir des conditions optimales, il vaut quand même mieux attendre au moins peut-être la rentrée ou le milieu de l'été, parce qu'il y a tout Fantasyland qui sera opérationnel à ce moment-là, et ce sera déjà pas mal. Là, si vous voulez une jolie vue pour une photo, un selfie, vous vous mettez juste là, avec le château en arrière-plan, les palmiers, le sable, c'est le top. That's what's bothering me. Set free. Someday you want all the time. Son of man, Alors, on sort de la forêt de l'enchantement. J'ai plus de batterie, j'ai plus de carte,
Rien ne va plus, du coup le vlog s'arrête ici pour aujourd'hui. Et bon, la journée n'est pas terminée, mais malheureusement je pourrais pas filmer le reste. Parce que l'iPhone c'est gentil, mais ça a ses limites, puis de toute façon j'ai plus de place non plus. Donc là il y a un moment où voilà, quand on n'est pas bien préparé, ça se passe pas bien. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog, peut-être en juin pour le lancement de Frozen Summer Fun. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur Hello Disneyland. Donc on se retrouve juste à la fin de ce premier vlog. J'espère qu'il vous aura plu et je voulais quand même revenir sur 2-3 détails car comme vous l'avez vu, j'ai pas pu terminer le vlog sur place faute d'espace sur ma carte et de batterie sur ma caméra. Donc voilà, je voulais prendre le temps un petit peu de discuter de certains points avec vous et préciser certaines choses afin que vous puissiez profiter quand même de vos prochains séjours. Voilà, donc premier point c'était sur les réhabilitations. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs zones qui sont fermées, notamment à Frontierland et Discoveryland qui sont fortement amputées. Donc je vous ai dit sur la vidéo du coup que c'était souvent très compliqué, en tout cas pour nous ce jour-là de circuler. Il y avait beaucoup de monde aussi, il faut dire. Mais je voulais quand même vous rassurer si vous avez prévu des séjours prochainement, là au cours du mois de juin ou de cet été. Donc si vous venez en famille avec des enfants, rassurez-vous, vous passerez quand même de bonnes journées car c'est vrai qu'avec les enfants on a plutôt tendance à profiter de Fantasyland une bonne partie de la journée et toutes les attractions sont dispo quasiment en ce moment, à part Peter Pan mais qui réouvre en juillet. Donc vraiment vous passerez quand même de bonnes journées sur le parc, même si Frontierland est très fermé actuellement. Disney c'est quand même quasiment 60 attractions, en ce moment il y en a peut-être entre 10 et 15 de fermés à cause des réhabilitations, mais c'est pas vraiment un problème car ça fait quand même pas mal de choses à faire en attendant. Voilà, donc rassurez-vous, si vous venez avec des enfants, ça va très bien se passer car l'offre attraction pour les enfants n'est pas du tout amputée par les grosses réhabilitations. Voilà, donc comme vous l'avez vu aussi, on était allé déjeuner au Blue Lagoon avec Benoît. Je vous l'ai dit, donc à un moment dans le vlog ça m'a pas trop plu, j'ai pas été particulièrement séduite cette fois là, alors que c'est un resto que j'aime beaucoup. Je vais pas m'éterniser là sur les détails parce que je le ferai sur le blog au cours d'une critique du resto avec des photos et tout ça, mais voilà, juste c'était pas une super expérience pour nous cette fois-ci. Voilà, donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu. J'essaierai d'en refaire d'autres les prochaines fois où je vais à la Disney avec une meilleure préparation. Là c'est vrai que c'était beaucoup d'expérimentation et j'ai envie de progresser, j'ai envie qu'on puisse continuer à faire des vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir, que vous aimeriez qu'on aborde quand on est sur place, les améliorations aussi que je pourrais apporter à ces vidéos et toute autre question que vous auriez sur vos séjours. Voilà, donc en attendant je vous donne rendez-vous sur Hello Disneyland, donc sur le blog ou sur les comptes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à venir nous voir et à nous poser vos questions pour la préparation de votre séjour. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur Hello Disneyland. Salut!